On a oublié de nous apprendre qu'en fin de compte, une vache était un herbivore. C'est tout con, mais voilà. Aujourd'hui, s'il y a un risque, donc s'il y a un enjeu, c'est sur la disparition de l'élevage sur ce territoire. À mon avis, il faut d'abord motiver les gens, parce qu'on dit toujours les éleveurs, ce sont les éleveurs qui maintiendront les prairies. Hein. Les prairies humides et les prairies quelconques, elles vont être maintenues par l'élevage, mais s'il n'y a pas d'éleveurs derrière qui sont motivés, voilà. Nous, on n'est pas engagés dans les MAE, parce qu'on nous met des contraintes, je veux dire, figées de date, alors que dans notre métier, on n'a pas de date. On dépend du climat, on dépend de l'hygrométrie, de la montée des eaux. Aujourd'hui, je pense que concrètement, on se rend compte qu'il y a une réelle valeur ajoutée à aller chercher sur la prairie et qui plus est sur la prairie multi-espèces. Ça t'a cassé un préjugé le fait de mettre plus d'herbe dans la ration. Tu t'es peut-être dit je vais avoir moins de production, des animaux qui vont perdre un peu d'état. Oui. Et puis finalement, donc c'est bien le lien qui est entre la gestion technico-économique, le visuel, et puis concrètement les résultats derrière. L'objectif n'est pas forcément de courir après un litrage à la vache, mais plutôt un litre économique. Le nerf de la guerre, c'est ça, c'est de pouvoir se donner le temps à aller la valoriser cette herbe. Et il n'y a pas de secret, hein. C'est pas sur l'ordinateur ou c'est pas au bureau. Il y a du temps on passé, le fait, et c'est aller faire le tour, voir concrètement qu'est-ce qu'il y a de dispo pour les animaux. En tout cas, si tu fauches maintenant, tu es confiant sur la repousse, quoi. Hein. Oui. Hein, donc, en tout cas, il ne faut pas faucher trop tard, parce que si tu fauches trop tard, à un moment donné, tu n'es pas sûr d'avoir la repousse pour l'été, quoi. C'est une méthode qui s'appuie aussi sur 3 piliers, les objectifs des éleveurs, et c'est bien ça le point essentiel, quoi. Ce qui fait qu'il n'y a aucune solution identique ou aucune pratique identique qui est mise en œuvre sur les exploitations. Le deuxième pilier, c'est la végétation, les prairies naturelles, et le troisième, c'est l'animal. Donc au niveau de la gestion de l'herbe sur l'exploitation, je fonctionne principalement en parc tournant. Ça me permet justement de contrôler les refus. J'ajuste aussi pour les parcelles concernées ma fertilisation. Ça permet de changer mes pratiques dans le sens où avec pâturage juste, on se sert de ces prairies humides pour faire un report sur pied. La prairie telle qu'elle soit, et même en termes de surface dans un système d'exploitation, on a tout intérêt à aller la valoriser parce que la moindre surface peut rapporter gros. C'est-à-dire qu'en fait, cette surface d'herbe, elle peut être utilisée par des animaux qui seraient éventuellement à plus faible besoin, d'herbe qu'ils vont consommer. C'est toujours de l'aliment qui aura acheté en moins. Et puis, ça répondra aux exigences, à leurs besoins, quoi. Les pratiques diffèrent suivant bien évidemment le type de parcelle. Ici, on se trouve derrière l'exploitation. C'est des parcelles qui sont majoritairement consacrées aux jeunes vaches, donc avec leur premier veau ou aux génisses qui demandent beaucoup plus de surveillance. Donc il s'agit aussi de prairies un peu plus productives, peut-être un peu moins riches en espèces. La particularité de chez vous, c'est le robot aussi? Oui. On a 2 robots de traite, ça fait 11 ans qu'ils sont installés. Et on a une quinzaine, voire même une vingtaine d'hectares potentiellement qui sont pâturables autour de la ferme. Et on a un troupeau qui pâture, enfin voilà, elles sont là autour, elles pâturent et puis elles repartent au robot. Et puis pâturage et robot ne sont pas incompatibles. Viens! Allez! Viens! Il y a vraiment une prise de conscience de l'impact des antiparasitaires sur l'environnement. Donc il n'y a pas de chiffres avec des délais très précis, mais très certainement que dans quelques années, il y a certaines classes d'antiparasitaires qui seront prescriptibles uniquement après analyse. Donc vraiment des traitements très ciblés et ce ne sera plus autorisé à la délivrance comme maintenant.